Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. J'ai été contacté par X-Cortec il y a peu. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire une vidéo sur le X-Cortec X3300W. Alors j'ai dit oui d'une part, et le hasard du calendrier aidant, en fait à Airsoft Entrepôt, on a également fait une vidéo de cet accessoire que je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir. Alors le X3300W, donc c'est un accessoire proposé par X-Cortec. Et en fait, il s'agit d'un combiné, en quelque sorte, entre un silencieux, un boîtier type PEQ et un MOSFET. Donc ça se présente de cette façon-là. On a donc un silencieux qui fonctionne avec 4 piles. C'est des AAA, celle-ci. Le silencieux dispose d'un pas de vis en 14 mm CCW, donc un pas de vis négatif qui s'adapte avec la majorité des AEG. Nous avons le boîtier type PEQ, avec le marquage X-Cortec ici, avec ici l'attache type Rai Picatinny, ce qui le rend compatible avec le Rai Picatinny. Et ici le MOSFET, dont l'installation est très simple, puisqu'elle se place tout simplement entre les câbles de votre réplique et les câbles de votre batterie. Donc, à quoi sert ce petit trio d'accessoires? Donc en fait c'est un accessoire assez polyvalent. Le silencieux en lui-même, il a en gros deux fonctions. Il a une fonction de full autotraceur. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros un full autotraceur, c'est un espèce de système de flash d'appareil photo qui fait que lorsqu'une bille passe à travers le silencieux, ça fait un flash. Et lorsque vous utilisez des billes phosphorescentes, et bien en fait ça fait une traînée lumineuse qui, lorsque vous tirez dans l'obscurité, fait un tracé qui est vraiment assez esthétique, assez sympa, un peu comme les lasers dans Star Wars. Bien sûr, ça ne fonctionne qu'avec des billes phosphorescentes. Il faut que la bille puisse briller après avoir été exposée à la lumière. Si vous utilisez des billes normales, ça ne fonctionne pas. Donc le silencieux fait full autotraceur, il fait également chronographe. Et en fait, ça va fonctionner conjointement avec le boîtier type PEQ. Le boîtier type PEQ qui va automatiquement détecter l'activité du silencieux. Et en fait, il dispose d'un écran ici qui vous permet de lire les informations. Là, vous avez un bouton qui vous permet de choisir parmi différentes fonctions. Et si je le mets par exemple tout à droite, on a ROF pour Rate of Fire et ça va indiquer la cadence de tir de votre réplique. Si je le mets comme ça indique speed, ça indique les FPS de la réplique. Et on a d'autres fonctions intéressantes, notamment les fonctions down et les fonctions up. Ces deux fonctions en fait comptent les billes. À chaque fois qu'une bille passe à travers le silencieux, eh bien ça compte les billes au fur et à mesure. Donc la fonction up en fait va partir de 0 et va compter les billes au fur et à mesure, tandis que la fonction down va partir d'un nombre que vous pouvez configurer, et ça va donc se rapprocher de 0 au fur et à mesure. Donc ça c'est pour les fonctions qui sont indépendantes entre guillemets. Ensuite vous avez le MOSFET, et le MOSFET va vous permettre d'accéder à quelques fonctions supplémentaires. Donc ici je vais me servir du CXP HOG que j'ai déjà montré précédemment sur ma chaîne. Donc j'ai placé le MOSFET entre les câbles de la batterie et les câbles de la réplique. On peut voir qu'il y a une petite loupiote ici qui clignote. Alors maintenant il faut lier le MOSFET avec le boîtier PEQ. Donc vous allez dans le mode ST. Pour 7, vous allez dans le menu SCU. Ensuite dans le menu MEM. Hop. Vous sélectionnez un canal, par exemple le canal 1. Tac. Ensuite, vous allez dans Bind. Ici, vous avez le canal 1 qui va apparaître entre crochets. Et en fait, sur le MOSFET, vous avez un petit switch sur lequel il va falloir appuyer. Tac. Et cette fois, c'est bon. Donc, le MOSFET a bien été raccordé au boîtier PEQ. Donc, pour vous donner un aperçu un peu plus précis, là, je vais tout simplement tirer sur une cible. Donc là, nous sommes dans le mode up qui compte donc les billes au fur et à mesure que je les tire. Donc là j'ai un chargeur engagé avec des billes dedans, j'ai le silencieux qui est on, et donc quand je tire normalement, voilà, vous pouvez voir que ça compte les billes au fur et à mesure. Inversement, quand je suis en mode down, donc
Là, il est réglé pour compter à partir de 10 billes, et quand je tire, ça se rapproche de 0. Alors, pour réinitialiser le compteur, il suffit que j'appuie sur le bouton comme ça. Bien sûr, 10, c'est pas obligé, hein, je peux le régler pour autre chose. Donc vous avez le choix là entre, je crois, 5 et 9999. Donc on peut par exemple le régler pour 30, histoire de faire un chargeur d'AR15 à peu près normal. Et une autre fonction intéressante que je peux faire, parce que là, j'ai donc relié le MOSFET à la réplique, c'est je vais dans SCU, et je choisis l'option, que je me trompe pas, non c'est pas là, c'est avant, voilà, c'est la fonction stop. Je choisis la fonction stop, je mets yes, et là ce qui va se passer avec le mode down, c'est qu'une fois que je serai arrivé à 0, la réplique va totalement s'arrêter de tirer. Vous voyez, là, je suis à 0, je ne peux plus tirer. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre d'ailleurs. J'ai un petit bip qui me prévient que le compteur est à 0 et que si je veux tirer à nouveau, il faut que je réinitialise le compteur. Tac, j'ai à nouveau 30 billes sur le compteur, je peux à nouveau tirer. Donc, je peux régler un mode burst, comme je disais. Donc, je vais dans le menu SCU B.RND, tac. Donc là, en fait, je l'avais réglé pour des rafales de 10 coups, donc c'est quand même beaucoup. Je vais plutôt le mettre à 3 coups, voilà. Je me mets dans le mode up, je me remets à 0, et là, je vais faire des rafales de 3 coups. Voilà, là, je n'ai plus de billes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, comme je n'ai plus de billes, eh bien, le silencieux ne détecte plus logiquement de passage de billes, ce qui fait que la réplique, au final, ne va plus compter de billes et ne va pas non plus s'arrêter au bout de 3 tirs. Donc là, je suis obligé de recharger. Hop, chargeur plein. Et donc, cette fois, ça devrait recommencer. Là, je viens de me rendre compte en fait que la fonction stop fonctionne également avec la fonction up. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrive à 30, eh bien là aussi, la réplique arrête de fonctionner. Donc si je retourne dans set, que je retourne dans stop, où est-ce qu'il est là, et que je remets no, cette fois ça ne se bloque plus. Là, le compteur est déjà à 30, mais je peux continuer à grimper. Alors, je n'ai pas montré, mais on a donc également la fonction chronographe. Donc là, ça va mesurer la vélocité des billes. Donc gardez à l'esprit que les billes que j'utilise là, c'est des 0,25. Donc ce sera moins puissant que dans la vidéo. Enfin, les billes seront moins véloces qu'avec des 0,20, c'est logique. 114, 114. Donc là, ça doit être des mètres par seconde. Je vais voir pour mettre plutôt des pieds. Unit. Ah bah non, c'était les pieds, c'est bizarre. Mètre, pied. Voilà. 375 fps, 380, 377, 376, etc. Ensuite, nous avons aussi la fonction rate of fire. Donc là, c'est pour les mesures de cadence de tir. Donc 1068 billes par minute. 1053, 1008, etc., etc. En allant dans ST et en sélectionnant AEGB, on peut avoir voilà, le voltage actuel de la batterie qui est de 11,5 volts ici. Donc j'ai une batterie en 11,1 volts, donc a priori tout est normal. On va avoir le mode B.TYP qui va permettre en fait de définir un voltage en dessous duquel la réplique va s'arrêter de fonctionner afin de pouvoir préserver la batterie. Donc là il est mis sur désactiver, mais je peux le régler entre 5 volts et 9 volts. Donc si vous avez une batterie en 11,1, je suppose que 9 volts ça va être la solution de sécurité. Donc là
Le MOSFET est réglé pour que lorsque la batterie passe en dessous de 9 volts, eh bien, tout s'arrête afin de ne pas endommager votre batterie. En résumé, voilà, moi je trouve que c'est un accessoire qui est vraiment très enthousiasmant. Le fait est qu'on peut également s'en servir avec les GBBR, hein, puisque le MOSFET au final n'est pas indispensable. Il y a des fonctions intéressantes, notamment les fonctions down qui permettent de compter les billes, et dans un GBBR où les billes sont souvent limitées, ça peut être plutôt cool. Après, je dirais que l'inconvénient de cet accessoire, ou plutôt de cet ensemble d'accessoires, c'est qu'il est pas vraiment indispensable non plus. Ça permet d'avoir la puissance, ça permet d'avoir la cadence de tir, ça permet d'avoir un MOSFET qui permet quelques fonctions intéressantes. Le problème, c'est que, par exemple, le chronographe, vous ne pourrez vous en servir que sur une réplique équipée d'un filetage approprié. Vous ne pourrez pas, par exemple, passer votre GBB avec ce chronographe-là. Le MOSFET, eh bien, il est là, certes, mais vous serez absolument obligé de vous en servir avec le silencieux, du moins si vous voulez accéder aux fonctions les plus amusantes. Et en somme, voilà, c'est pas vraiment indispensable, mais ça reste néanmoins vraiment marrant. Donc après, en fonction du prix, parce que ça coûte quand même dans les alentours de 140 €, c'est à vous de voir si c'est un accessoire qui vaut le coup ou non. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!